jouer pour tenter de remporter un chèque de 10 000 € en répondant à la question suivante. Où se rend le vol 714 d'après le titre d'un album de Tintin? 1 au Tibet, 2 à Sydney. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer à notre tirage au sort. Bonne chance à tous. Le défi de ce midi oppose notre championne aux 7 victoires, 4 800 € Bertie, à notre challenger Agnès. Les thèmes possibles de ce midi sont le Québec, les pseudonymes, les sports à la plage, les matières naturelles. À la maison, on clignote le thème préféré de notre challenger Agnès. Je me tourne vers vous, Bertie. Quel thème donnez-vous au challenger Agnès? Le Québec. Le Québec. Quel thème choisissez-vous? Les pseudonymes. Les pseudonymes. Agnès, le Québec. Ça m'inspire pas trop, je connais pas trop, mais je vais me lancer. Allez, on y va. Très bien, j'obéis. Première question. Avec plus de 2 millions d'habitants, quelle ville est la plus peuplée de la province du Québec? Carré, Québec, Sherbrooke, Montréal, Terrebonne. Montréal, Voici la deuxième question. Quel plat typique du Québec est composé de frites, de cheddar et arrosé d'une sauce brune? je l'ai, mais je prends le carré. La queude, la gourgane, la guédille, la poutine. La poutine, Troisième question. Quel fleuve reliant les Grands Lacs à l'océan Atlantique traverse la province de Québec? carré, Le Saint-Laurent, le Saint-Jean, le Yukon, le Mackenzie. le Saint-Laurent, Quatrième question. Selon son surnom, le hibou, emblème du Québec, s'appelle le harfang du Haut-Carré-Cache. carré, Des érables, des plaines, des glaces, des neiges. des érables, Cinquième et dernière question. En 1759, quelles plaines du Québec sont le théâtre d'une bataille décisive entre les Anglais et les Français? carré, Les plaines du Miguacha, d'Abraham, de Frontenac, d'Aiguebelle. d'Abraham, Combien de points estimez-vous pour notre challenger Agnès? Entre 9 et 12. Entre 9 et 12. Bertie, vous avez choisi les pseudonymes. Oui. Voici la première question. Selon son pseudonyme, comment est le grand corps du slammer Fabien Marceau? Cash, malade. Et oui, c'est la bonne réponse. Un plongeon dans une piscine pas assez remplie a rendu Fabien Marceau quasi tétraplégique. Grâce à un an de rééducation, il a retrouvé l'usage de ses jambes. On l'embrasse évidemment si tu nous regardes, Fabien. Deuxième question. Quel pseudonyme Frédéric Dard a-t-il trouvé en pointant son doigt sur une carte des États-Unis? Carré. San Diego, San Antonio, San José, San Francisco. San Antonio. San Antonio, bonne réponse. Il cherchait un nom d'auteur à consonance américaine. Son doigt est tombé sur la petite ville de San Antonio. Bertie, 8 points. Troisième question. Sous quel pseudonyme Romain Gary a-t-il reçu le prix Goncourt pour son roman La vie devant soi? Ah, carré. Blaise Sandrard, Henri Troya, Émile Ajar, Vernon Sullivan. Émile Ajar. C'est la bonne réponse. Émile Ajar. Bertie, 11 points. Quatrième question. Quel jeu de langage François-Marie Arouet aurait-il utilisé pour construire son pseudonyme Voltaire à partir de son nom de famille? Carré. Le cadavre exquis, le calembour, la charade, l'anagramme. Le calembour.
la même chose. Au hasard. Pourquoi pas? Why not? Il fallait répondre. L'anagramme. Ah bah. Parce que je réfléchissais à ça et je le trouvais pas, c'est pour ça. Bon, désolé, papa. Ah, votre père est... Il était prof de français, latin, grec, enfin, lettres classiques. Ah oui. Vous êtes peut-être plus sur le testament, là. 5e et dernière question. À quel groupe de rock le créateur de Titeuf rend-il hommage par le choix de son pseudonyme? Cash, Led Zeppelin. Aucune idée. C'est la bonne réponse! Zep, de son vrai nom, Philippe Chapuis. Bertie, 16 points. Est-ce que ce sera suffisant? On va voir tout de suite Agnès, le Québec. Voici la première question. Avec plus de 2 millions d'habitants, quelle ville est la plus peuplée de la province du Québec? Vous avez répondu Montréal. Et c'est une bonne réponse. Montréal devance la ville de Québec, pourtant capitale de la province, qui compte environ 500 000 habitants. Agnès, 3 points. Voici la deuxième question. Quel plat typique du Québec est composé de frites, de cheddar et arrosé d'une sauce brune? Vous avez répondu la poutine. Et c'est la bonne réponse. Le fromage de cette recette est surnommé fromage quick car il fait un bruit caractéristique sous la dent. Vous avez déjà goûté la poutine? Oui. On n'a plus faim. Non, ça va. C'est calé pendant 2-3 jours. C'est ça. Ce qui me concerne. Moi aussi. Troisième question. Quel fleuve reliant les grands lacs de l'océan Atlantique traverse la province de Québec? Vous avez répondu le Saint-Laurent. Bertie? J'aurais dit la même chose. Et oui, c'est la bonne réponse. Le Saint-Laurent est l'une des routes maritimes les plus actives du monde. Agnès, 9 points. Voici la 4e question. Selon son surnom, le hibou, emblème du Québec, s'appelle le harfang. Vous m'avez répondu des érables. J'aurais surtout pas dit celle-là, mais j'ai pas la bonne réponse. Des glaces. Des neiges. Agnès, toujours 9 points. Voici la 5e et dernière question. En 1759, quelles plaines du Québec sont le théâtre d'une bataille décisive entre les Anglais et les Français? Vous m'avez répondu d'Abraham. Je savais pas. Et c'est la bonne réponse. Agnès, 12 points. Bravo. Grâce à vous, vous apportez 1 200 € à la cagnotte de notre championne Bertie, qui reste championne avec 8 victoires, 6 000 €. Bravo. Merci beaucoup, vous avez passé un bon moment. Oh, excellent. Merci, Merci Zari. beaucoup pour Merci à votre tout le monde. sourire, votre humeur. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci, Zari. D'accord, vous prenez Sincèrement, soin de vous ouais. surtout. Merci, vous aussi. Bravo Bertie, 8 victoires, 6 000 €. Je vous dis rendez-vous demain, mercredi 4 octobre. D'ici là, prenez soin de vous. On vous fait des gros bisous, vous nous manquez déjà. À demain. À demain.